Samedi 21 novembre, la médiathèque invitait les enfants à réaliser des instruments en légumes et à partager une soupe solidaire autour du groupe Trio Sélectif, mêlant avec bonheur, humour et écologie. Ces animations étaient le point d'orgue de la Semaine de la Solidarité internationale. Une dizaine de jeunes de 12 à 17 ans, du Forum des jeunes, a créé une œuvre éphémère, une solisphère, en terre, en sable, en légumes, pour éveiller les consciences aux problématiques du développement durable. Des expositions étaient aussi visibles à la médiathèque sur le commerce équitable, les différents modes d'alimentation d'un pays à l'autre, la préservation des ressources. Quand un jeune enfant ne sait pas encore bien parler, qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, il peut avoir des difficultés à exprimer ses besoins, ses émotions et se sentir frustré. Pour l'aider, le personnel de la crèche des Galibots et de la halte garderie Les Bambinos s'est formé au baby-signe. Il s'agit d'utiliser certains éléments de la langue des signes en illustration de mots-clés que l'adulte va faire en même temps qu'il parle. Il fait par exemple le signe correspondant à « eau » en disant la phrase « As-tu soif ? Veux-tu de l'eau ?» Cette méthode, employée dès 4 mois, permet à l'enfant de commencer à signer vers 9 mois. L'enfant établit ainsi plus facilement une relation en attendant d'acquérir le langage et se sent moins incompris. Cela valorise son estime de soi en lui donnant confiance en lui. Les impacts de l'utilisation des signes à la crèche des Galibots et à la halte garderie Les Bambinos sont très très positifs. C'est une méthode qui est utilisée par les professionnels depuis 2014 et elles observent déjà bien des effets au niveau de l'ambiance de la crèche où les enfants en fait sont moins frustrés, pleurent beaucoup moins car ils expriment en signant leurs émotions et leur manière d'être. Le centre sportif Kléber accueille des clubs d'arts martiaux, de musculation, de gym, de tennis de table, mais aussi les accueils de loisirs sportifs. Pour le faire rayonner encore davantage, une nouvelle signalétique avait été choisie l'hiver dernier par les riverains et les clubs sportifs consultés sur 7 choix possibles. Elle a été posée cet été, accompagnée de travaux d'isolation et d'habillage du fronton. Rue Henri Dilly, les équipements du complexe sportif Mercier ont fait l'objet de rénovation cet été. La toiture a été refaite et les éclairages changés. L'objectif était d'intégrer davantage de lumière naturelle sur les cours et de profiter d'un éclairage mieux réparti et plus économe en énergie. Ces travaux ont coûté 165 000 €. Denis Cassoré est vice-président du club d'escrime, mais aussi fleurettiste et compétiteur. Lors de la saison 2014-2015, il a multiplié les podiums dans la catégorie vétéran en circuit national. Il a également terminé 8e des championnats d'Europe en Croatie en mai dernier. En octobre, il termine dans les 4 premiers des circuits et championnats nationaux, ce qui lui permet d'intégrer l'équipe de France pour défendre nos couleurs au championnat du monde. En octobre dernier, j'ai participé au championnat du monde de fleuret à Limoges, où je me suis qualifié. J'ai terminé 16e. Je remercie beaucoup mon président, mon coach, Aurélie, et tout le club qui m'a beaucoup supporté. Le 20 juin, le centre social des Cinq-Bonniers, le centre musical des Arcades et le conseil de Côte-de-Fache ont réalisé une fête de quartier. Des jeunes du centre social avaient participé à des ateliers de hip-hop et de slam proposés par les Arcades. Ils ont restitué le fruit de leur travail en musique. Kermesse, concerts et expositions par les talents du quartier étaient aussi au programme. Une centaine d'habitants est venue profiter des animations de cette journée conviviale. Pour la première fois cette année, la ville s'est associée au comité d'animation et au club sportif pour proposer un programme d'activités à l'occasion de la fête nationale. Après un temps de partage républicain, autour du rappel des principes de la démocratie et de la République, une kermesse sportive a attiré de nombreuses familles. Les clubs de tennis, de basket, de football, de tennis de table, de cyclisme ou encore de pétanque étaient présents. Des pyramides humaines ou des chasses au trésor étaient aussi proposés par le service municipal des sports. Les jeunes sportifs recevaient un lot après avoir parcouru 7 stands. La journée s'est clôturée par un karaoké et un bal populaire animé par la compagnie du Tyrlène. Le samedi 17 octobre, le comité d'animation de Fèche-Tuménil a organisé une fête des allumoirs. Les enfants de la ville étaient invités à participer à un défilé autour de la salle Jacques Brel. Après le défilé, un concours du plus bel allumoir et une distribution de chocolat chaud
ont été proposés dans la salle. Environ 200 enfants étaient au rendez-vous, une belle réussite pour cette deuxième édition. En décembre, les féeries de Noël ont elles aussi remporté un franc succès. De nombreuses animations étaient destinées aux enfants et à leurs familles. Marché de Noël, manège, distribution de chocolat chaud ou encore atelier de création de décorations de Noël sur les marchés de plein air. Les bénévoles du comité d'animation dont je fais partie ont été mobilisés le week-end des 19 et 20 décembre. Nous avons organisé pour la seconde fois le marché de Noël à la salle Baron, qui a réuni plus de 700 personnes avec de nombreux exposants. Ensuite, les féeries de Noël à la place Victor Hugo. Les enfants ont pu faire une photo avec le Père Noël. Les enfants ont également bénéficié d'un chocolat chaud et aussi du manège, dans une très bonne ambiance, parce que nous avons eu le concert de Noël de l'Harmonie. En septembre dernier, les élèves de l'école Georges Sand ont réintégré un établissement totalement rénové. D'une durée de 8 mois et d'un coût d'1 800 000 €, les travaux se sont concentrés sur l'isolation thermique, le traitement de la façade, le remplacement de la toiture, ainsi que la réfection des murs, des sols, des menuiseries ou encore de l'installation électrique. Les travaux ont aussi permis la mise en conformité aux dernières normes d'incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées. À la rentrée, 3 nouvelles classes mobiles ont aussi été installées dans les écoles Louise de Béthigny, Pasteur-Curie et Kléber. Elles représentent un coût de 60 000 €, financé pour moitié par la ville et pour l'autre moitié par la réserve parlementaire de Bernard Roman, notre député. Désormais, tous les établissements élémentaires de Fèche-Tuménil en sont dotés. Omer Avital Quintet était aux Arcades le 9 avril dernier. Cette année encore, le centre musical Les Arcades axe sa programmation sur le jazz, les musiques du monde et la petite enfance. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour la saison 2016. Vous étiez plus de 300 à arpenter les rayons de la médiathèque à la recherche de la bonne affaire le 10 octobre dernier. La médiathèque avait en effet effectué un tri dans ses collections pour ressortir les livres et les CD inusités, mais encore en bon état, et vous les proposer à la vente. Nous sommes venus aujourd'hui en famille à la braderie de la médiathèque, des livres et des CD. Alors on a vu en fait des affiches dans la ville et aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où ça a bien circulé aussi. Donc voilà, on est venu aujourd'hui à un grand succès parce qu'on a dû faire la queue à l'extérieur, arrivant juste à l'heure à 14h. Très, très agréablement surpris du grand choix et du grand nombre de livres à disposition aujourd'hui, oui, bien sûr. La ville a recensé les commerçants de Fèche-Tuménil proposant des livraisons et prestations à domicile. De l'épicier au coiffeur, en passant par l'opticien, des coordonnées d'une douzaine de commerçants ont été récapitulées dans un fascicule. Ce document est disponible à l'hôtel de ville, au centre communal d'action sociale, rue André Diligent, à la maison des aînés rue Carnot et à la résidence Arthur François, rue Henri Dilly. Le CAVA est une association qui permet à des personnes sans emploi de s'insérer en pratiquant le maraîchage biologique. Au printemps dernier, elle lançait une ruche qui dit oui. C'est un groupement de producteurs locaux qui se réunissent pour proposer des produits en vente directe, avec réservation des produits par Internet. Je représente la flamanderie à Templemar. On est producteur de porc, on propose en fait nos viandes sur la ruche ici. On a un atelier, donc on a un élevage qui est alimenté par nos propres productions végétales. On est dans un schéma d'agriculture raisonnée. L'idée, c'est effectivement pourquoi on a adhéré au schéma ruche qui dit oui, c'est tout simplement aussi de pouvoir reprendre un contact en direct avec le consommateur final et puis aussi retrouver un prix de revient qui nous permette de vivre et tirer un revenu de nos productions. À l'occasion de la Semaine du développement durable en juin 2015, des animations ont été proposées sur le marché de plein air de Sainte-Marguerite, avec un jeu concours et une animation sur le jardinage au naturel. En novembre et décembre, le centre musical Les Arcades proposait également une projection de films, un spectacle et des conférences sur le climat et la nature. Espace d'expression sur la vie des quartiers et de consultation des habitants sur les projets municipaux, les conseils de quartier sont aussi des lieux de création de projets et d'organisation d'animation. Représentant les 4 quartiers de la ville,
ils sont constitués d'habitants bénévoles choisis après appel à candidature. Ils ont notamment participé aux 2 premières assemblées de quartier cet automne, qui ont permis aux habitants de s'informer sur la vie locale et de poser leurs questions à la municipalité. Les 2 prochaines réunions auront lieu les 10 et 17 mars prochains dans les quartiers Côte-de-Fâche et Tuménil-Mairie. Le 11 novembre dernier, l'Harmonie, la batterie fanfare, des élus municipaux et des habitants ont défilé en cortège jusqu'au monument aux morts du parc Jean Jaurès. Ils y ont déposé des fleurs en hommage aux combattants et victimes de la Première Guerre mondiale. Dans notre commune, le premier tour des élections régionales plaçait Marine Le Pen en tête, avec plus de 28% des voix. Pierre de Saint-Ignon avait recueilli un peu plus de 27% des voix et Xavier Bertrand 26%. La participation était à 54,9%. Au second tour, Xavier Bertrand a obtenu 69,79% des voix et Marine Le Pen 30,21%. La participation a progressé à 62,43%. Au niveau régional, au soir du 13 décembre, la liste d'Union de la droite et du centre avait obtenu un peu plus de 57% des voix, contre 42% pour la liste de Marine Le Pen. Xavier Bertrand devient donc président du conseil régional, tandis que Nicolas Lebas, notre maire, devient conseiller régional. Rue Kléber, un peu moins de 200 logements sont en cours de finition. Un espace vert est également créé entre les immeubles. À la suite de ces travaux, la métropole européenne de Lille entreprendra une rénovation des trottoirs et de la chaussée pour la partie située entre l'avenue de Rouen et la rue de l'Arbrisseau. 2 aires de jeux modernes ont vu le jour dans les quartiers Côte-de-Fâche et Sainte-Marguerite. Rue Édouard Vaillant, l'espace existant a été entièrement rénové avec de nouvelles structures et un sol amortissant remis à neuf. Avenue de Bordeaux, l'ancien parking situé à côté de l'école Georges Sand a fait place à une aire de jeu comprenant une structure d'escalade, une balançoire, un toboggan et des jeux à ressort. Ces 2 espaces ont coûté 107 000 €. L'aire de jeu, c'est génial. Le seul truc, c'est qu'après, il faut réussir à enlever les enfants après l'école. C'est un peu plus compliqué. Mais non, en tout cas, c'est une super bonne initiative parce qu'entre le parking et l'aire de jeu, il n'y a pas à choisir. Ça fait un bel endroit de rencontre pour les enfants. Lors de la Semaine Bleue, les centres sociaux, les aînés habitant les 2 résidences de la ville et les services municipaux ont concocté un programme d'animation varié. Le point d'orgue de la semaine a réuni différentes générations dans la salle Baron. Des fresques et des créations en art plastique ont été exposées, les chorales de seniors se sont produites avec les enfants du centre social et un film a été projeté sur les âges de la vie avec la participation de 7 seniors de la commune. L'avenir, c'est ce qui est positif. Moi j'ai 87 ans, mon avenir il est tout tracé devant moi quand je me retourne. Mais c'est pas pour ça que aujourd'hui c'est un beau jour. Mais certainement apprendre aux jeunes à être positifs, mais vraiment positifs. Donc si on cherche à voir les côtés positifs, ça facilite quand même drôlement la vie.